Salut, c'est Jolève de Speedycom. Nous allons voir dans cette vidéo la mise à jour de Speedfly 2.10, celle de septembre 2020. Lors de la précédente mise à jour, on avait fait un système de bundle, tout ce qui est pack bundle quantité. Donc on avait fait un système comme ceci, avec à partir du x2 la livraison gratuite et ensuite à partir du x3 un code promo automatique à partir de 3 articles achetés. Donc ça c'est très puissant. Et on va encore aller plus loin et faire cette fois-ci une promotion à partir du deuxième acheté et également du troisième. On va voir ça ensemble. Par contre, ça sera un direct checkout. Étant donné qu'on ne peut pas faire plusieurs codes promo automatiques sur Shopify, nous sommes obligés de passer par un système de code promo manuel. Qui dit code promo manuel dit forcément un code qui va être appliqué au niveau du checkout, donc ça sera forcément un direct checkout. Donc on va voir ça ensemble. Ça va également se passer dans le paramètre de thème application Speedfly, parce que c'est considéré comme une application. Pour vous éviter d'activer les deux en même temps, et donc du coup de nous faire du SAV en plus et puis d'avoir des bugs, je vous ai donné la possibilité de choisir entre les deux. Donc ici, il va falloir activer le système. Donc moi, je vais me mettre sur une fiche produit. Celle-ci, par exemple. Voilà, donc on n'a rien ici et je vais activer le système. Donc on va activer le système. Hop. Je vais actualiser la page. Donc vous voyez qu'ici, on a bien une réduction à partir du deuxième acheté et également sur le troisième. Donc par défaut, ça va être le système V1 qui va être activé. Donc le V1, c'est un petit peu paradoxal, mais ce n'est pas l'ancien système, mais c'est bien le nouveau, parce qu'à mon avis, celui-ci va être beaucoup plus utilisé que le deuxième. Donc j'ai préféré le mettre en avant plutôt que le deuxième. Si vous voulez revenir à la version avec la livraison gratuite, vous pouvez tout simplement recliquer sur la V2. V2, livraison gratuite, plus réduction automatique sur 3 achetés. Donc ici, on a les options pour la V1, donc attention de bien voir la différence. Et ici, vous aurez les options pour la V2. À partir de quel moment la livraison est gratuite, etc. etc. Donc nous, on va s'occuper de cette évolution-là, donc le V1. Vous allez ici mettre le code de réduction pour la quantité 2. Donc je vous rappelle qu'il va falloir le créer, bien évidemment, au préalable dans les réductions ici. Vous voyez qu'ici, j'en ai créé un, code 20. Ça va être un pourcentage donc de 20% sur l'intégralité de la commande et à partir de la quantité minimum de 2 articles. Donc il va bien falloir faire ça avant et également pour le code 30 avec moins 30%, pourcentage 30% sur l'intégralité de la commande pour une quantité minimum d'articles de 3. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez l'intitulé de votre code ici et l'intitulé du deuxième code ici. Et bien sûr, vous allez mettre votre pourcentage ici et le pourcentage ici. Donc il faut bien que ça coïncide. Sinon, ça va être la cata. Vous voyez que le code est ici, vous prenez ça et vous prenez la valeur du pourcentage ici. Le code et le pourcentage. Code, code, pourcentage, code, pourcentage. Quantité 2, quantité 3. Bien sûr, tous les textes sont administrables au niveau des langues. Et là, vous enregistrez. On actualise. Donc là, on est sur 100, on en achète 2, on a moins 20%. Donc 2, ça fait 200. 200, moins 20% de 200, c'est 40, donc moins 40, c'est bien ça. Ici, ça fait 80% l'unité, donc vous économisez 40 €. Et ici, 70% l'unité, vous économisez 90 € si vous en achetez 3. Donc c'est très puissant. Bien sûr, tout est évolutif. Vous voyez que tout change vraiment à la volée. C'est très pratique. Bon, là, j'en ai déjà un, donc je vais le vider. Hop. Voilà. Ici, je décide d'en acheter 3. Bon, les mêmes variantes. J'ajoute au panier. On a un petit loader ici qui se passe parce que comme vous le savez, ça met toujours un petit peu de temps avec le direct checkout sur Shopify, donc ça c'est pas de notre fait, c'est le système Shopify qui veut ça. Et vous voyez qu'ici on a bien notre code 30 qui est appliqué avec le code promo et la réduction qui est ici. Donc je pense que ça va vous faire plaisir. C'était pas simple à coder, mais je suis vraiment content du résultat. Hop, alors là, je reviens au niveau du panier. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours remettre l'ancien système. Donc à ce moment-là, vous pouvez laisser vos valeurs ici pour pouvoir faire un bêta test. Et ici, vous mettez hop, V2. On enregistre, on actualise et on peut voir qu'on est bien revenu à la version précédente. Livraison gratuite à partir de 200 et là on a un pourcentage de 30% à partir de 3 achetés.
Alors, deuxième fonctionnalité, c'était la possibilité d'ajouter un carrousel de produits pour la page d'accueil. Donc ça avait été demandé également. Vous voyez que ici, on a par exemple 6 produits, donc ça peut être un peu lourd d'avoir tous les produits ici. Donc maintenant, on a la possibilité de faire un slider. Donc ce qui est très pratique parce qu'en fait sur mobile, c'était pas forcément très évident d'avoir tous les produits ici. C'est pas très niveau UX, c'était pas ouf. Hop, donc maintenant, au début je voulais faire une autre section, mais je me suis dit autant créer une option directement dans la liste des produits, ce sera beaucoup plus simple. Donc on va prendre montre femme par exemple. Donc c'est liste des produits. On a bien nos 6 produits qui sont ici. Donc ça, vous n'y touchez pas, parce qu'en fait, on a une nouvelle section ici qui va s'appeler option carrousel de produits. C'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir activer le système. Donc là, on va activer, on enregistre, toujours enregistrer, hein, sinon les modifications ne s'effectuent pas. Et on va aller voir ça côté front. Hop. Vous voyez qu'ici, on a bien 4 produits, et ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est d'activer les flèches. J'aurais pu très bien les mettre par défaut, mais parfois on va peut-être vouloir mettre que 4 produits sur la page d'accueil, sur la version desktop, et pas forcément de mettre de flèches, parce qu'il n'y en a que 4, et ensuite pouvoir slider avec le doigt sur mobile. Et là, il y a débat, soit tomber les flèches ou pas, ça dépend, les gens ont l'habitude de switcher avec leur doigt. Moi j'active la flèche, comme ceci, et là on va pouvoir naviguer. Hop. Alors ici, vous voyez qu'il y en a 4 d'affichés sur la version PC, donc 4, et sur la version mobile, j'ai décidé d'en mettre que 2. Donc là, vous pouvez modifier la valeur. Donc, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez que si je me mets en mobile, on n'a que 2 produits ici avec les flèches. Vous voyez que des fois, les flèches, ça peut être un peu lourd, mais on peut très bien faire ça avec le doigt. Bien sûr, c'est tactile. Donc on peut très bien, par exemple, en afficher que 4, mais sans les flèches. Ce qui fait que sur version PC, on n'en a que 4. Et quand on va sur mobile, hop, on voit qu'il y en a 2, mais on peut très bien faire ça. Donc là, c'est à vous de voir. Donc voilà, c'est tout pour cette fonctionnalité. On va maintenant passer à une option, pouvoir choisir l'emplacement de l'étiquette promotion sur les vignettes. Alors ça, hop, je vais repasser en normal. On va se mettre sur une collection, ou même sur la page d'accueil, peu importe. Vous voyez qu'ici, on a le promotion qui est à gauche. On a une nouvelle option ici qui va nous permettre, position du badge de promo, de le mettre à droite. Donc c'est tout bête, mais vu que c'était une demande de votre part, je l'ai rajouté dans la mise à jour. Hop. Ensuite, option moteur de recherche permettent de rechercher dans les pages et articles. Donc avant de faire ça, je vais plutôt parler de l'amélioration. Donc j'ai fait une totale refonte de la barre de recherche sur desktop et sur mobile. Donc vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Donc niveau UX, c'est vraiment top. Avant, on allait là-dessus, on avait un truc qui se déroulait, donc c'était pas forcément idéal parce que la personne, si elle se barrait, ben, le truc il partait tout seul. Des fois, quand on avait un menu un peu trop long, ça passait par-dessus, donc c'était vraiment pas friendly user. Donc maintenant, on va cliquer dessus, hop, et on a toute une grosse barre de recherche ici, et vous allez pouvoir commencer à taper, par exemple, produit, et hop, on va vous proposer les produits ici. Donc plus d'espace pour pouvoir proposer vos produits. Donc c'est vraiment puissant, c'est pas mal du tout. Et sur mobile, c'est le même combat. Ça va être la même chose. Hop, j'actualise. Avant, il fallait cliquer là-dessus pour avoir le moteur de recherche, donc c'était pas vraiment intuitif. Maintenant, la petite loupe est ici. Donc on gagne un clic en plus, on clique et on a la recherche ici. Donc ça m'amène justement à l'option qui est au-dessus. Moteur de recherche permet de rechercher dans les pages et articles. Donc maintenant, vous avez la possibilité au niveau des options du thème, il me semble. Oui, moteur de recherche, prendre en compte les pages dans le moteur de recherche. Donc, par exemple, ici, on a des pages. Alors, qu'est-ce que j'ai comme page?
par exemple livraison et retour, on va dire, et au niveau des articles, bon article 1, ouais, je vais rechercher avec une occurrence article. Donc ici, si je commence à taper article, j'ai rien, et livraison, j'ai rien du tout. Mais si on active l'option ici, prendre en compte les pages dans le moteur de recherche et les articles, à ce moment-là, on va pouvoir rechercher dans ce type de contenu. On clique, on fait livraison, on va proposer livraison et retour, et article, on va proposer tous les articles. Donc là, c'est vraiment puissant pour vos clients. Si jamais ils ont besoin, par exemple, d'informations sur les livraisons, hop, livraison et retour, hop, ils cliquent, ils vont sur la page directement. Voilà, bien sûr, j'ai pas mis de trucs, mais c'est l'idée. J'ai pas mis de contenu. Hop, alors ensuite, amélioration, rendre compatible l'upsell et la sticky bar. Donc bah, ça, je vais pas vous le montrer, mais en fait, quand on avait donc avant, quand on cliquait ici sur le bouton, l'upsell n'était pas pris en compte. Donc maintenant, ça allait, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a encore? Mettre le texte code promo du champ dans les traductions. Oui, ça c'est une amélioration. En gros, hop, au niveau du panier, le petit texte qui est ici était directement au niveau du thème. Mais si on a plusieurs langues, c'était pas évident de pouvoir gérer ça. Donc je l'ai mis directement dans les traductions. Et pour finir, comme d'habitude, une petite organisation et réorganisation des fichiers pour gagner en performance. Donc là, j'ai encore été beaucoup plus loin. Ça, j'en parle pas forcément, mais je passe beaucoup de temps sur les performances, sur vraiment l'amélioration de tout ça. Et petit aparté pour vous dire que Shopify a rajouté un truc complètement débile à ce niveau-là ici, la note de vitesse. Vous voyez qu'ici, en fait, c'est une note de vitesse, mais qui note votre version mobile. Alors attention, parce que ça se base sur le Lighthouse, donc tout ce qui est analyse de recherche de Google. C'est le moteur qu'utilise Inside Speed Recherche de Google. Et lui, il attend en fait, il est très dur par rapport aux notations parce qu'en fait, il attend une version AMP parce que c'est leur technologie. Et si vous n'avez pas d'application AMP, bah, votre note elle sera vraiment pourrie alors que finalement, votre site va très vite sur mobile. Donc si vous voulez vraiment tester, je vous conseille d'aller sur Pingdom Tool. Vous allez ici, vous faites votre test et sur Gmetrix. Donc Gmetrix pour les analyses globales. Ici, donc le mieux c'est de se connecter, de se créer un compte et de mettre un data center. Vous mettez un data center proche de vos clients et vous aurez toutes les analyses. Tout est en A et en vert pour Speedfly, donc vous n'avez pas de souci à ce niveau-là. Et ici pour la vitesse. Donc ici vous mettez le plus proche de vos clients, Europe par exemple. Vous mettez votre site ici et vous lancez le test. Et vous allez voir que la vitesse est très rapide. Voilà, bah c'est tout pour cette mise à jour. J'espère qu'elle vous plaira et à bientôt.